sais pas si le losange est une figure d'analyse technique. En tout cas, je vais vous parler de Renault, ou plutôt, vous allez nous en parler parce que le chiffre d'affaires est en recul de 8,2% pour le troisième trimestre. Ça, c'est en dessous des attentes, mais quand même des signaux positifs. Hein. Le momentum mensuel pour la dernière période est fort hein, sur le mois de septembre, avec un chiffre d'affaires en progression de 7,5% en Europe. Alors, vous nous parlez du losange ou d'autres figures, Bernard? Alors, je vous parlerai peut-être pas du losange, même s'il y a des figures en analyse graphique qui ressemblent au losange, effectivement. Mais sur Renault, là, on va se contenter d'un range, en fait, d'un niveau support, d'un niveau résistance. Donc, j'y reviens tout de suite. En fait, effectivement, donc Renault nous a présenté ses résultats plutôt très intéressants. Mais bon, on sait bien que l'automobile, hein, que tout le secteur subit donc de double crise. Évidemment, subit une crise de changement de modèle économique avec toutes les problématiques écologiques et évidemment avec toute la crise sanitaire. Donc c'est très très compliqué, mais effectivement les résultats qui ont été annoncés sont plutôt encourageants et le nouveau PDG qui s'est installé depuis le mois de juillet, qui avait quand même démarré un petit peu avant, on sent est en train de mettre sa patte, imprimer vraiment sa marque sur le titre Renault. Donc c'est intéressant et c'est à suivre. Voilà. Sur le plan technique, en fait, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que la valeur nous fait une configuration très intéressante puisqu'elle évolue en fait dans une double zone entre la mi-mars et le mois de mai. Elle avait connu en fait un excès baissier très fort et elle évoluait entre 13 et 20 euros. Donc là, c'était un excès baissier très clair, très fort. Et on était dans une phase de pessimisme extrême puisqu'on ne savait pas où l'on allait. Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Bon, et effectivement, peut-être qu'il va falloir que l'on se repose la question. Mais ce que l'on constate, c'est que dès que la valeur a réussi à s'affranchir des 20 euros, elle s'est mise à évoluer, et on le voit très bien sur le graphique, entre les 20 et les 25-26 euros. Et tout simplement, ce qu'on constate, c'est que dès que la valeur va chercher les 25-26 euros, les vendeurs reprennent la main systématiquement, renvoient vers 20-21 euros, et cette zone est une zone support sur laquelle les acheteurs reviennent. Donc, autrement dit, on est bien sur un range, on est sur une phase d'attente. Effectivement, on voit bien que si le plan qui se met en place chez Renault réussit, Renault vaudra plus que ce qu'elle vaut aujourd'hui. Mais on sait aussi bien que si la crise sanitaire venait à s'aggraver, à ce moment-là, peut-être que le niveau des 20 sera à nouveau enfoncé. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'elle est à 22,7 euros, donc elle est juste au milieu du biais, elle est entre les 20 et les 25 euros. Donc tout simplement, je recommande de regarder si dans les prochaines séances, la valeur venait à retester la zone des 20 à 21 euros, et si cette zone n'était pas enfoncé, à ce moment-là, je pense qu'il y aurait une possibilité pour repasser positif sur le titre, toujours dans l'idée de se dire que le management qui se met en place a des idées pour relancer le modèle économique de Renault. Le PDG a fait ses preuves chez Fiat, et donc on peut espérer qu'il réussisse aussi chez Renault.